Ouais, salut chef. Tu es toujours présent, hein? Toi, là, apparemment, tu ne dors jamais. Ce téléphone là, même déjà quoi. Bon, les gars, essayez de partager. Si vous voulez qu'on discute, on discute un peu. Ou à défaut, je vais prendre un téléphone par hasard, sur tous les téléphones que j'ai là. On essaie de diagnostiquer. En là, je préfère prendre les téléphones qui ne sont pas casse-tête. Genre, les téléphones qu'on va séparer, ça perd trop le temps. Ouais, monte. Tu peux monter. Envoie la demande. Je pense que ma part, ça monte automatiquement. Monte. Frère, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va. Tu es tout là? Tu ne dors pas, toi? Non. Ici, il n'est que 21h d'abord. Bon, c'est vrai qu'ici chez nous, il est déjà 22h. 22h. Ah, mais même 22h, c'est tôt pour dormir. Pour quelqu'un qui est dans la micro-soudure. Bon, c'est vrai, il y a aussi beaucoup à apprendre du coup. Ouais, toujours. Justement. Toujours. Pardon, les gars, essaie un peu de tapoter. TikTok me signale déjà que comme on là n'est pas éligible comme ça, là, ils vont bientôt Hein, faire, ils vont bientôt fermer ça si on ne tapote pas un peu. on va t'apporter. Envoie un peu les cœurs, les gars. Voilà, je profite de t'expliquer une situation là. Ok, j'écoute. J'ai un Spark 10C mort. Le client m'a envoyé ça. Premièrement, quand j'ai diagnostiqué là, tu vois, quand je connecte ça au power supply là, Ouais. il y a une petite consommation de 0,010. J'ai vérifié si je voyais que le problème là venait au niveau du PMU. J'ai remplacé ça. C'est le truc là, le short là est parti. Maintenant, quand je branche ça au chargeur, je check les lignes BOC là, les lignes BUC là. Ouais, la Toutes les ligne lignes bec. là ont, oui, toutes les lignes là ont des valeurs, sauf une seule ligne qui n'a pas de valeur. Quelle ligne? Euh, c'est VDD Core ou bien c'est combien là? Je n'ai pas le nom de la ligne là en tête comme ça. Mais en fait, c'est important que je sache Mais parce c'est pas tous les lignes bug qui ont une tension généralement lorsque le téléphone est démarré ou lorsque c'est en charge. oui, mais cette ligne là, c'est une ligne importante puisque, tu vois, quand j'ai suspecté le problème là, j'ai enlevé la bobine là. Quand j'enlève la bobine là, tu vois, la partie qui est connectée au côté PMU là, quand je mesure là-bas, j'ai le voltage. Mais côté CPU, il n'y a pas de voltage. Maintenant, quand je remets la bobine, je n'ai plus de voltage. Côté CPU comme côté PMU.
Attends, ça veut dire que sans CPU, tu as le voltage. Non, non, côté PMU que j'ai le voltage. Mhm. Et du côté Là, c'est si CPU. j'enlève le... Si non, si j'enlève la bobine là, c'est-à-dire la Mhm. bobine qui est entre le CPU et puis la PMU là, si j'enlève ça, Mhm. il y a un pin qui est côté PMU et un autre pin qui est côté CPU. Oui, oui, c'est ça. Le pin qui est côté PMU là, j'ai la valeur là-bas, j'ai le voltage. Mhm. Maintenant, quand je replace la bobine, quand je mesure des deux côtés, la côté CPU comme côté PMU là, je n'ai plus de valeur. Mhm. Bon, aussi après, tu as testé la ligne pour vérifier s'il n'y a pas de court-circuit sur la ligne là. Sur la ligne, non, il Oui, n'y a oui. pas de court-circuit. Puisque j'ai enlevé, après j'ai enlevé le CPU. J'ai enlevé le CPU. La valeur que j'ai contrôlé la valeur sur côté CPU, sur le pin de la CPU là. Mhm. Quand j'ai vérifié là-bas, la valeur là était bonne, il n'y avait pas de short. Bon, il faut que tu me donnes un peu Je là. croyais que peut-être. C'est que Hein? tu connaissais. C'est que tu avais le nom de la ligne là, tu me donnais. Je devais essayer, je devais savoir la ligne. Ok, donc donne-moi un instant. Je démarre ma machine là et puis je te fais signe. Ok, ok. Je coupe mon micro en attendant. Ok. Salut les gars. La personne qui veut monter peut monter, hein. Si vous avez envie de monter, vous montez tout simplement. On essaie un peu de bavarder. J'ai même le téléphone là. J'ai aussi petits, euh, quelques petits téléphones là à diagnostiquer vite fait. On va profiter pour diagnostiquer ça. Bon, c'est un iPhone combien? iPhone 7. On va essayer de le diagnostiquer. Bon, déjà en charge, on a eu une consommation qui est faible. On est à 0,6 ampères. Ça détecte bien le chargeur. Mais la consommation cale à 0,6 ampères. Attendez, je balance un peu sur l'écran pour voir la consommation qu'on a déjà. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, là, il faut que je lance le multimètre.
Ok, j'espère que ça se voit bien. Je sais pas pourquoi c'est renversé. Attends, j'ai l'impression que mon écran... Pourquoi mon écran est renversé déjà? C'est bizarre ça, je comprends même pas pourquoi l'écran est renversé. Bon, bon déjà ici, regardez, lorsque je branche, ça détecte au moins le chargeur. Le chargeur est bien détecté, mais la consommation reste faible. Voilà, j'ai branché, ça détecte bien le chargeur, ça met le logo pour montrer que le téléphone charge, mais on a une consommation. Ah, la consommation est faible, on a 0,6. Généralement, les faibles consommations, qu'on soit sur les iPhones ou qu'on soit sur les Android en charge comme ça indique généralement un problème de court-circuit. Bon, on va tester pour se rassurer. On a besoin de l'alimentation. Ça nous donne juste l'idée. On a juste une idée sur la panne. Bon, là, je vais déconnecter. Je vais démonter l'afficheur et on va essayer de tester avec l'alimentation pour voir. Oui, chef, je suis revenu. Ouais, j'écoute. Ok. Bon, Je te l'afficheur. présente la ligne là. Oui, c'est quelle? Tu vois cette ligne là? Celle-là, Euh, VDD CPU 0. VDD CPU 0. La tension, c'est combien? 0,9 volts. 0,9. C'est C'est un sa média... bobine qui est là, là. C'est un médiatek, non? C'est sa bobine qui est là, là. C'est un Oui, médiatek. oui. Non, Spectrum. Oh, Spectrum. Oui, oui. C'est quel modèle comme ça? Le téléphone, c'est quel modèle? Spark 10C. Spark 10. Oui. J'essaie de regarder. Spark Infinix. Spark 10. Attends. Spark. Ah, c'est plutôt techno que celui-là, c'est Infinix. Ah oui, Spark 10, je vois. Infinix. Techno plutôt. Oui, oui. Mhm. Mhm. Ok. Ah oui, je vois. C'est la VDD CPU 0, 0 là.
Oui, 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 oui. Alimentation du CPU. Oui, Ah oui, ça doit être une tension, une tension principale d'alimentation du CPU. La oui, oui. consommation, Donc, elle est nécessaire. la consommation, lorsque tu appuies sur le bouton, ça consommait combien? La consommation, attends, je t'explique un peu. Tu vois, tout juste quand j'ai remplacé la PMU là, j'ai essayé de démarrer. Il y avait un short. La consommation partait jusqu'à 3 ampères. J'ai rébillé la PMU et puis j'ai remis. La consommation là est devenue normale. Seulement que maintenant, quand j'appuie sur le bouton d'allumage, ça se bloque à 0,026. 0,026. 26. Ah oui, Comme c'est si le trop. CPU n'est pas totalement activé. Justement, ça veut dire que le CPU ne reçoit pas toutes les tensions. La consommation est très faible. Voilà. Bon, tu dis que tous les autres lignes de tension étaient bonnes, à part la ligne là, c'est ça? Oui, oui, à part la ligne là. Bon, normalement, on devait avoir une tension. Et tu dis que le temps où tu éveilles, la ligne n'a pas de shot. Il n'y a pas de short. Parce que quand j'ai soulevé le CPU et j'ai vérifié les pins qui sont en bas du CPU là. Normalement, s'il y avait un short sur, par exemple, un composant, je dois voir ça. Mais il n'y a pas de short. Oui, je vois. Bon. Lorsque tu as retiré le CPU en testant en mode diode, tu vas voir la valeur en mode diode qui vient du Power IC devait normalement afficher. Bon, si avec le shot, Voilà, tu devais voir. voilà, voilà. Si avec le shot, tu devais voir. Et chose bizarre, tu vois, maintenant directement sur le CPU là, quand je vérifie sur le CPU lui-même, j'ai combien? 78. Et j'ai pris un autre CPU du même modèle. Quand je vérifie là-bas, c'est 150. J'ai essayé avec ce nouveau CPU là et c'est toujours le même comportement. C'est-à-dire, la consommation bloque toujours à 0,026. Justement. Bon, tu sais, après, comme tu, comme tu as, en fait, tu as changé le Power IC. Normalement, avec le Power IC, ça devait corriger le problème. Oui, Parce, parce qu'il y a certaines lignes de réinitialisation là. En fait, les lignes de contrôle qui sont au niveau du, qui communiquent avec le Power IC CPU. Parfois, lorsque la démarrage échoue, c'est parfois dû à la ligne de réinitialisation là qui ne s'effectue pas complètement. Normalement, oui, oui. comme tu as changé les deux puces, normalement, ça devait fonctionner. Sauf s'il arrive qu'on a un coupure en interne. Tu vois un peu. Regarde, oui, je vois un peu. Ce qui m'étonne là, c'est que tu vois ici là, ici, au niveau de la bobine là, Oui, je vois. quand j'enlève la bobine, c'est-à-dire il n'y a plus de connexion entre la PMU et puis le CPU. Quand j'enlève la bobine, ici là, je reçois maintenant le voltage. Bon, c'est ce qui a toujours une communication, hein, parce qu'il y a une ligne qui est la ligne feedback, Feedback là. oui, feedback là, qui permet de contrôler la tension de sortie. Cette ligne est toujours là. Bon, c'est vrai que c'est un peu une ligne de tension, ce n'est qu'une ligne de contrôle qui est là. Oui, oui, continue, tu disais. Mhm. Donc tu vois ce que je dis là. Quand, quand, quand la bobine là est entre les deux connectée, je ne reçois pas de tension. Maintenant, si je déconnecte la bobine, je vois, je reçois la tension sur la pine de la bobine. Oui, oui, je comprends. Attends un peu. Tu vois comment c'est bizarre?
Oui, je comprends. Je pensais que peut-être il y avait un short sur le CPU. J'ai remplacé le CPU avec un nouveau et c'est toujours le même comportement. Bon, normalement, dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt changer de carte, mais on peut avoir un problème avec. Bon, c'est vrai qu'ici, on n'a même pas le circuit Eldo. On peut avoir un problème avec les vérifications qui est chaud. Mais sinon, la consommation est quand même très faible. Hmm. Oui, oui. C'est quand même très faible la consommation là. Bon, c'est vrai, si le CPU n'est pas alimenté, et comme c'est une tension principale, c'est normal que la consommation soit faible comme ça. Oui. Bon, après, tu pourras aussi c'est vrai que les tensions sortent. Tu pourras essayer un peu de changer le cristal pour voir comment ça réagit. J'ai changé ça. Tu vas changer. J'ai changé ça. J'ai changé la bobine. Changé le CPU. Ouais, ça veut dire que là, c'est compliqué. Les Android ne sont pas comme les iPhones que tu peux venir checker tous les pings là. En fait, avec les pings en valeur, les points de connexion, par exemple, le Power IC, qui ont des valeurs en mode jour, que tu peux checker toutes les lignes pour savoir s'il y a une ligne, par exemple, qui est coupée ou pas. Mhm. Tu vois, non. Bon, c'est que tu as le carte, mais tu essaies de permuter, non. Tu fais par exemple un swap pour voir si c'est pas le CPU qui a un problème. Ouais, peut-être ça. Mhm. Peut-être ça, je vais essayer voir. Ouais, Android, ouais. là, non, il fatigue l'homme. Ouais, la difficulté à l'Android, c'est que les schématiques ne sont pas bien détaillés, du coup, c'est fatigant. Non, c'est même pas les schématiques, là. Les composants, même les cartes, par exemple, la carte mère dont tu dis là. Tu vas aller tomber sur un Spark 10C. Un Spark 10 c'est-à-dire, qui n'a pas c'est-à-dire, c'est pas la même carte. Oui, justement, Tu vois trouver un peu aussi ce que je dis là? oui, je vois, trouver aussi les cartes, mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Justement, c'est pas facile. Je comprends pourquoi beaucoup se sont focalisés uniquement sur iPhone et puis ils touchent pas à Android là. Oui, c'est pour ça, non, justement, là-bas, c'est plutôt facile. Sur les iPhones, c'est facile de C'est trouver les facile. composants, trouver une carte, mais même ce que tu veux faire le swap, c'est facile de trouver. Sur l'Android, C'est même, tu vas c'est même pas falloir. ça. Regarde, les iPhones que moi j'ai eu à gérer là, ça vient une fois, je gère, dès que c'est bon, le client part, il ne vient plus. S'il revient là, c'est autre problème. Mais Android là, tu résous ce problème, le client part, il revient encore qu'il y a un souci avec ça, un souci avec ça. Je sais pas si c'est le même cas sur toi. Non, non, bon, généralement, moi, tant que ça passe, ça passe. C'est vrai que parfois, lorsque je fais le swap, parfois, il y a un problème de chauffage, mais comme j'ai la pâte, je mets la pâte quand même, ça va. Ok, les gars, bon, essayez de tapoter un peu, les gars. Sinon, TikTok va fermer qu'il n'y a pas de mouvement. Bon, l'iPhone 7 là, c'est en court-circuit. Comme j'ai dit, en charge, on avait une consommation qui était très faible. Donc, le téléphone est en court-circuit. Quelqu'un envoie la demande par hasard là. Accepter. Donc, on avait une faible consommation. Lorsque je branche, on a directement une surconsommation. Bon, attendez, je bascule. Donc, ça consomme tout l'ampérage. Ça consomme, mon alimentation est à 3 ampères. La consommation à 2,9 ampères, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'on a un court-circuit sur la ligne principale. Généralement, ça, c'est un problème facile à faire, hein. Vite fait. Donc, il suffit seulement d'aller, on va retirer la carte, mais on va aller checker les lignes là pour voir quelle ligne a vraiment un problème. Donc, lorsque je connecte, on a directement une surconsommation. Bon, les gars, si les gars qui veulent parler, vous pouvez monter. On essaie un peu d'échanger. En attendant, je veux essayer de gérer.
Le court-circuit là, sur l'iPhone 7, c'est vite fait. Le boulot là est passionnant quand même. Quoi? Oui, le boulot là est passionnant quand même. Oui, oui, justement. Ça, c'est Surtout la difficile. partie, surtout la partie où ça chauffe la tête là. Ici, c'est un peu difficile de t'ennuyer, hein, parce qu'il y a toujours, il y aura toujours à faire. Ouais, il y aura toujours à faire. Quand Bon, un problème va venir, tu vas chercher une logique dans le problème, tu vas pas trouver. justement. Parfois, le diagnostic est tellement compliqué que tu laisses même d'abord pour 2 jours. Compliqué. Tu laisses même d'abord pour 2 jours avant de retester. J'espère Oui, que, j'espère que le téléphone n'est pas tombé dans l'eau. Bon, généralement, lorsqu'un téléphone est en court-circuit, la première étape, c'est de visualiser, hein. Parfois, rien qu'en regardant avec les yeux, vous pouvez trouver le composant qui a un problème. Parce qu'un court-circuit sur la ligne principale, comme ça, fait chauffer trop. Ce qui fait que le composant, là, parfois, ça brûle. Donc, on va passer au microscope. Bon, au microscope, on a quoi? Voilà, regardez un peu le composant qui est ici en bas. Vous voyez un peu le condensateur ici. Comment sa tête a noirci. Ça peut être peut-être ça le problème. Ce condensateur est plutôt sur la ligne backlight. Ok, bon, mais on pourra un peu toujours checker les lignes. C'est-à-dire, comme on a un court-circuit sur la ligne primaire, la ligne primaire c'est 3 lignes. Lorsqu'on est sur les iPhones, ça veut dire qu'on aura la VDD Mail, on aura la VDD Boost, on aura. En fait, on a la VBAT, la VDD Boost et la VDD Mail qu'on check généralement lorsque ça consomme directement lorsqu'on branche un téléphone comme ça. Ça veut dire que je veux prendre ces 7, iPhone 7. C'est même Qualcomm ou Intel. C'est Qualcomm. Donc ici, on va lancer et on va vérifier. On va utiliser JC. Avec JC schématique, c'est facile de tester les tensions là vite fait. On va aller dans. Bon, on attend, voilà. Défaut va afficher. Ici, on a les 3 lignes de tension. La première ligne ici, c'est la VBAT, seconde VDD Mail, troisième VDD Boost. Donc, on va toujours pratiquer la VBAT. On va vérifier la VBAT. Qu'est-ce que la VBAT a? En mode diode. On a combien sur la VBAT? La carte mais elle est même pleine de poussière. Bon, la VBAT est bonne. On est à 0,393. C'est bon. On va tester la ligne VDD Mail. VDD Mail. Bon, on va le tester derrière. C'est plus facile de le tester derrière. La VDD Mail derrière. On peut le tester au niveau de la bobine ici.
Voilà, vous voyez, la VGMail n'a pas de problème. Voilà, lorsque la VGMail a le problème, bon, pareil, la VGMail ne doit pas avoir le problème. Ça veut dire que le problème est plutôt au niveau de la sortie du backlight là, où j'ai monté le condensateur là. Bon, on va quand même vérifier la VGD Boost. La VGD Boost, c'est cette ligne. Bon, on voit la VGD Boost, c'est pareil, il n'y a pas de problème. Donc, le problème se trouve au niveau du condensateur qu'on a vu en bas là. Pour vite de diagnostiquer, la caméra thermique reste la solution la plus rapide. On le passe tout simplement en bas de la caméra thermique et on branche on met notre téléphone sur l'alimentation. Là, ça localise vite fait. On pourra aussi utiliser le shot killer. Tu sais que jusqu'à présent, là, ouais. je cherche la logique entre le fait que une ligne de backlight là, si la ligne est en sorte que ça agit sur les lignes primaires là, comme ce cas-là. Non, bon, c'est normal, non. Vu que la ligne backlight est constituée d'une bobine et d'une diode. Ce qui fait que Oui, lorsque la VGMail est passante, généralement lorsque on connecte la batterie sans alimenter le téléphone, au niveau du connecteur de la batterie, vous allez avoir 4 volts, même sur le téléphone. En fait, la tension de la batterie, vous devez trouver ça au niveau du connecteur. Ce qui fait que lorsque, après la diode, il y a un court-circuit. Lorsqu'on check la VGMail en mode diode, ça met que c'est bon. Mais lorsqu'on connecte la batterie, vu que la diode est passante, lorsque la batterie est connectée, du coup ça consomme. Ça réagit comme si on avait un court-circuit sur la VGMail. Tu as compris? moi je vois ça genre dans le sens inverse quoi. Si, Comment? si ça doit remonter là, que la diode bloque ça quoi. Non, en fait, c'est que la diode laisse passer. Bon, vous pouvez voir, c'est le condensateur là qui chauffe en bas de la caméra thermique. On peut bien voir. C'est vraiment ça qui se chauffe. En fait, c'est que la diode laisse passer le courant dans un seul sens. Ce qui fait que lorsque tu testes la diode, lorsque tu testes la diode tu testes la ligne par exemple VGMail en mode diode, ça ne vérifie pas la ligne du back, ça ne vérifie pas l'autre côté du backlight, c'est-à-dire la ligne qui part au niveau du connecteur. Oui, je comprends ça. Mais normalement, oh, Mhm. c'est comme tu l'as dit là. Le fait qu'on Bonsoir branche la batterie, Abdoulaye, comment tu vas? Tu dis? je dis, le fait qu'on branche la batterie et qu'on reçoit 4 volts sur la ligne de backlight là. Mhm. Normalement, s'il y avait un court-circuit sur cette ligne-là, au moins, si on mesure la VDD main là, on devait sentir quelque chose là-bas. Non, non, bon, le problème c'est que tu sais ce que lorsqu'on mesure à mode diode, ce que le multimètre fait. Lorsqu'on mesure à mode diode, ce que le multimètre fait, attends un peu. Attends un peu, je vais passer sur mon téléphone, voir. Généralement, lorsqu'on mesure en on voit l'image qui est sur l'écran. Oui. Voilà, bon, attends, je fasse d'abord ça. Voilà, généralement lorsqu'on mesure, regarde un peu comment la ligne du backlight là est généralement. La ligne du backlight là, on a la VGMail qui vient comme ça. J'aime plutôt la couleur rouge. Donc, on a notre ligne VGMail qui vient comme ça. Ça va traverser la bobine. Ça va traverser la bobine. Ensuite, ça va arriver à la diode. Ici, on a une diode qui est montée
On a ici, on a les condensateurs qui sont montés ici. On a plusieurs condensateurs sur la ligne. On a plusieurs condensateurs qui sont sur la ligne. Ensuite, ici, on aura notre fusible et ça va directement aller au niveau du connecteur d'afficheur. Donc, ça, c'est notre Vidizimel ici. Ce qui fait que lorsque notre téléphone est alimenté, la Vidizimel arrive, ça va traverser la bobine qui est là. Ça va traverser la bobine qui est là, ça va traverser la diode, ça va traverser le fusible. Et ça va se trouver au niveau du connecteur. Maintenant, lorsqu'on fait, comme la diode a pour rôle de laisser passer le courant dans un sens, ça veut dire que lorsque le courant vient de ce côté-ci, lorsque le courant vient comme ça, ça va passer. Si ça vient de ce côté, ça ne passe pas. Donc, ce qui fait que lorsqu'on mesure le multimètre et qu'on est sur la ligne Vidizimel, on fait un test en mode avec le multimètre sur le Vidizimel, ça va afficher une valeur. Si la Vidizimel n'est pas en court-circuit, vous devez avoir une valeur peut-être 250 ou 350. Ça ne mesure pas l'endroit, c'est parce que lorsqu'on mesure avec le multimètre, ce que le multimètre fait, lorsqu'on mesure, on fait un test avec le multimètre, c'est que le multimètre injecte une tension dans le circuit. Bon, ça va injecter une tension. En fait, lorsqu'on fait le test avec le multimètre, ça injecte une tension dans le circuit. Ici, comme il y a la diode et que la diode bloque le retour, ça veut dire que le multimètre ne peut pas arriver à détecter le problème qui se trouve de ce côté-ci. Donc, juste après la diode, le multimètre n'arrive pas à capter le problème qui est ici. C'est pour ça que lorsqu'on teste la Vidizimel, c'est bon. Pourtant, de ce côté, en fait, pour trouver le problème de ce côté, il faut venir tester de ce côté. Vu que il n'y aura pas de retour, la diode n'envoie pas le retour d'information. C'est pour ça que j'ai dit que lorsque une tension vient de ce côté au niveau de la diode, lorsque ça vient comme ça ne passe pas. Ce qui fait que lorsque le multimètre teste, ça ne peut pas arriver à tester de ce côté. Vu que la diode ne va pas laisser passer l'information. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je vois. Oui. Donc c'est la diode qui bloque. Parce que si la diode laissait passer le courant dans les deux sens, en testant visiblement le diode, tu devais détecter que le circuit backlight, en fait les composants qui sont ici ont un problème. Mais comme la diode ne laisse passer le courant que dans le sens passant, ça veut dire que si la tension vient de ce côté, ça va passer. Mais comme le mode diode, pour tester de ce côté-ci, il faut que ça prend les informations de ce côté-ci et ça renvoie sur le multimètre. Comme les informations ne peuvent pas retourner, donc ça ne peut pas vérifier les informations. Même si ça arrive à vérifier, il ne peut pas avoir de retour impossible vu que la tension ne passe pas. Donc c'est ce qui fait que lorsqu'on teste comme ça, ça n'affiche pas. Donc la diode est incapable de prendre, le multimètre à mode diode est incapable de prendre les informations ici. Ça ne va prendre que le Vidizimel, uniquement la ligne là. Pour trouver le problème, il faut toujours venir vérifier. Justement. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Justement, mais moi, la partie où je n'ai pas bien compris là-haut. C'est-à-dire, le fait que le power supply arrive, puisque le sens de la circulation du courant là, avec le power supply là, c'est dans le sens normal. C'est bien ça? Oui, c'est dans le sens normal. Vu que la Vidizimel, lorsqu'on connecte le power IC, le diode est dans son sens passant. Ce qui fait que lorsqu'on connecte, ça va traverser la diode sans problème. Et comme après ça traverse la diode, comme le court-circuit est devant, ça va réagir comme si on avait un problème sur la Vidizimel. Si c'est que tu as envoyé plutôt une tension, et regarde, si c'est que la tension vient par exemple de ce côté, genre tu envoies plutôt la tension de ce côté-ci. Si tu envoies plutôt une tension de ce côté, ça ne va pas détecter. Si tu envoies une tension de ce côté, comme la tension ne peut pas traverser en venant de ce côté, si tu as un court-circuit ici, ça ne va pas détecter. Tu vois un peu. Il y aurait un blocage. Oui. Si le courant circule plutôt du côté du connecteur en rentrant et que tu as un court-circuit sur la Vidizimel, tu testes ça, tu ne vas pas trouver la valeur. Par contre, à la sortie, tu vas trouver la valeur. Ça veut dire que si tu as un court-circuit sur la Vidizimel, et que tu testes en mode diode au niveau du connecteur de la batterie, tu auras une valeur. Vu que dans ce côté-là, la diode est passante. C'est le côté positif. La diode va passer. Mais lorsque c'est plutôt l'autre côté qui a un problème et que tu testes la Vidizimel, dans ce sens, le multimètre ne va pas prendre l'information de ce côté-ci.
C'est pour ça que ça n'arrive pas. Tu ne peux pas arriver à détecter en testant sur le vide Gmail. Tu as compris ou c'est toujours difficile à comprendre? Non, je comprends. Pour moi, tu vois, euh, le fait même que le power supply voit ça comme si c'est la ligne primaire qui est en short là. Ah Ou non, en bien fait, peut-être, bon, c'est une supposition. Ou bien peut-être c'est genre les power supply là, c'est-à-dire ils ne sont pas, je veux dire quoi, euh, ils sont pas parfaits de telle sorte qu'ils n'arrivent pas à détecter, à décrire clairement ce problème-là. non, bon, le problème c'est que j'ai dit, c'est juste que c'est dans le sens passant de la diode. Au cas où, si c'est que la diode était montée comme ça, regardez, si on avait, nous, par exemple, notre VDTML avec la bobine comme ça, avec notre diode qui était plutôt montée en inverse, c'est-à-dire la diode était montée comme ça, et qu'on a, par Ouais. exemple, un court-circuit de ce côté-ci, c'est que lorsque tu branches le téléphone sur le power supply, ça ne va pas détecter le court-circuit, vu que la diode va bloquer. Le courant ne peut pas circuler Justement. dans ce sens, oui. Mais c'est pas dans le sens passant. Dans le sens passant, la diode se comporte un peu comme si c'était un fil, non? Donc dans le sens passant, ça se Ouais. comporte un peu comme si c'était un fil. Pourtant, dans l'autre sens, ça bloque complètement. C'est ça qui justifie que lorsqu'on connecte l'alimentation, comme c'est dans le sens passant, ça le traverse. En fait, ça va monter un peu comme si c'était le vide qui était en court-circuit. Ouais, je vois, je vois. Oui, c'est un peu ça. Donc tout ça, c'est la diode qui bloque, parce que la diode laisse passer le courant dans un seul sens. Et comme le multimètre ne peut pas aller prendre l'information dans l'autre sens, vu que c'est pas passant, ce qui fait que en testant en mode diode, on ne le trouve pas. Il faut forcément aller au niveau de la sortie là pour tester. Cela est aussi possible avec... il y a la diode qui fonctionne pareil. La diode, on peut aussi avoir le transistor qui fonctionne pareil comme ça. On peut aussi avoir les résistances. Lorsque une résistance a une grande valeur, le court-circuit ne le traverse pas. On peut aussi avoir une résistance. Parce que si une résistance a une valeur élevée et que le côté est en court-circuit, ça ne va pas affecter l'autre côté. Donc on a la diode, on peut avoir les transistors, on peut aussi avoir une résistance qui fonctionne pareil. Les résistants, voilà un composant qui fatigue les gens. Ok, bon, là, j'espère que tu as bien compris. Attends, Ouais, ouais, d'accord. je saute le condensateur là sur l'iPhone là et on le reteste voir. Ici, lorsqu'on regardait à l'œil nu, je n'étais même pas obligé de faire le test. À l'œil nu, j'étais assuré que c'était ça. Vu qu'il est devenu noir par rapport aux autres, on voit que les autres ont la tête qui brille. Pourtant, ça a complètement noirci. Donc ici, il faut seulement le sauter. Et c'est bon. Bon, jamais le court-circuit sur les iPhones, c'est quand même facile. Surtout sur la ligne principale, c'est comme ça. Sur la ligne secondaire, ça peut être casse-tête si vous ne maîtrisez pas. Mais sur la ligne principale, tout le monde peut quand même gérer ça. C'est facile à gérer. Ok, maintenant, Facile quand tu connais. je vais reconnecter l'alimentation. Bon, aussi facile comme tu connais. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Bon, si c'est que tu es technicien, tu dois au moins connaître gérer le court-circuit. Quelqu'un qui dit qu'il est technicien, qui ne peut pas gérer le court-circuit, il n'est pas un technicien. Voilà, donc on voit maintenant, il n'y a plus de consommation. Bon, du moins, c'est très faible. Cette consommation, c'est négligeable. On a 0,03. Bon, c'est négligeable. Une consommation comme ça ne peut pas empêcher le téléphone de démarrer. On va démarrer, voir. Ok, on a 150 milliampères. Est-ce que ça augmente? Ok, ça démarre très bien. Ce qui est bien avec le court-circuit, c'est que c'est facile, hein. Vite fait comme ça, là, on te paye une fois. Tu ne souffres pas trop. Peu importe, Ouais, ouais. peu importe le téléphone, hein. Le client, lui, ne comprend. Le client sait seulement que le téléphone ne démarre pas. S'il n'y a que le technicien qui sait si c'est un problème facile ou pas.
Donc, ce qui fait que, ce Ça, qui c'est fait que, ça, c'est- ça, c'est les bonus du travail. oui, justement, ce qui fait que tu factures au même prix, même si c'était un problème, comme c'était un problème trop compliqué. Donc, Comme si c'était sur le CPI, tu vas travailler. justement, d'autres disaient même qu'il faut faire le soif. Pourtant, ce n'est qu'un simple coup circuit. Bon, Un travail de 5-10 jours. en fait, c'est même pas pour faire le soif, hein, c'est juste qu'il veut que le client paye plus. Justement. En fait, oh, il y a des clients, oh, il faut ça. Ouais, 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 il y a les clients. En fait, lorsqu'un client te bouffe une Parce que, fois, un client peut jamais bouffer un technicien. Lorsque pour une fois, il fait un peu le dur, tu laisses la prochaine fois, il paye une fois le double de ça. tu vois, tranquille. Justement, Problème que tu peux gérer en 2 minutes, là, tu lui dis de revenir dans 3 jours. justement. Bon, en fait, plus le Ou temps est bien long, tu ouvres, tu cries. justement, plus le temps est long, Justement. plus le temps est long, plus le client voit que c'est sérieux. Voilà. Justement. Parce que pour lui, il ne peut pas comprendre que le fait que tu as acquis de l'expérience pour pouvoir gérer ça en un temps record, lui, il ne peut pas comprendre ça. Mhm, mhm. Bon, le téléphone démarre bien, c'était un cas facile. J'ai même deux iPhones, un iPhone 12 qui a un problème de 12 Pro qui a un problème de en fait ça ne capte, ça met aucun service. L'email est là mais ça met quand même, on n'a aucun service. En fait le problème du c'est un problème qui est plutôt dû soit au niveau d'amplificateur du réseau. Vu que ça lit bien la SIM, lorsqu'on retire, ça ne met pas de SIM. Lorsqu'on met la SIM, ça met recherche, ça ne trouve pas. Ce sont les cas de réparation quand même qui sont faciles. Ok, le téléphone fonctionne normalement. Ça c'est vite fait. Ça là c'est bon le matin pour prendre le petit déjeuner avec les petits pains comme ça. Je me note, il faut que je teste le téléphone là pour voir le problème. Depuis que j'ai reçu l'iPhone 12 là, je n'ai pas encore testé. Je devrais normalement checker ça pour voir son problème déjà. Comme je suis serré, parfois on me donne un téléphone comme ça dure. Ici la consommation est pareille, hein, on a plutôt une faible consommation. Là on voit, bon, apparemment ça essaie de grimper. Ça monte à 100, 105 mAh. Le comportement ici semble normal. Même comme ça, ça devrait consommer plus. La consommation monte un peu. Ça ne cale pas un peu comme l'autre qui calait à 0,06. Ok, bon. On va démonter et on va le tester avec l'alimentation pour voir. Ben, la batterie est même absente, hein. Je ne sais pas où sa batterie allait. Non, en fait, Ça la vient plupart. d'un technicien. Oui, oui, oui. Je travaille plutôt. Ah, Je travaille pas en route. Donc, je travaille plutôt dans une maison. Ce qui fait que la majorité des téléphones que je reçois viennent toujours des techniciens. alors que quand ça vient de la main d'un technicien, là, il fait 2 fois le travail, quoi. Non, bon, aussi après, ici, c'est juste que les techniciens qui sont ici, beaucoup ne connaissent pas, hein. Donc,
ils ne connaissent pas. Lorsque c'est la carte mère, là, ils ne touchent même pas. Bon, c'est vrai qu'il y a certains. J'ai reçu d'autres. Il y a Il y a d'autres là certains qui essaient il y a d'autres qui de- forcent quand même. J'ai un autre c'est ici. J'ai l'autre ici que. c'est surtout, Tu c'est disais. surtout eux les criminels là. Oui, j'ai l'autre ici qui vient d'un technicien. Il m'a donné. Apparemment, le téléphone, c'est un iPhone 11. C'était en court-circuit. Le problème était facile. Hein. En voulant retirer le bouclier, il voulait retirer le bouclier. Il a tellement chauffé que la carte mère. Il a tellement chauffé que les deux cartes mères se sont séparées. Là, ça ne se touche plus. Du coup, lorsqu'on a retiré le court-circuit, il y a maintenant un court-circuit encore en interne. Il va seulement falloir séparer le billet. J'espère qu'il n'a pas trop chauffé. Parce que parfois, il chauffe trop jusqu'à ce que le power IC qui est derrière, ça fond. Il faut rebiller le power IC. Ça devient un peu compliqué. Pour un petit problème de court-circuit qui allait prendre peut-être juste en 5 minutes, 10 minutes, tu aurais fini ça. Tu vas maintenant perdre le temps pour rebiller, tester, tout ça. Parfois, il faut même changer le PMU. Bon, moi, j'aime ceux qui ne connaissent pas là, ils ne forcent pas. Moi, ça me plaît. Alors, je prends un téléphone qui n'a pas encore n'a pas encore trop travaillé dans là, c'est facile. S'il est à changer, retirer la pièce, ça devient compliqué. Il y a d'autres aussi là. Eux, ils connaissent pas, mais s'ils ont essayé, ils essaient de ramener tout à sa place avant de venir vers toi. Voilà, quand c'est comme ça aussi, c'est gérable. Mais il y a d'autres là, ils essaient, ça ne marche pas, ils envoient ça comme ça sur toi. Ça arrive sur toi, tu constates maintenant les dégâts. Oui, même les composants qu'il a enlevés, il Il remet plus. il ne remet plus. Il y a certains composants, même c'est encore mieux. Surtout qu'il faut voir les résistances. D'autres vont se permettre, en voulant enlever la toile là, tu vois les résistances là, se sont arrachées. Tu ne sais plus quelle résistance est où, quelle résistance est où. Justement. Et malheur à toi si tu n'as pas de thématique. Ah bon, même ça c'est toujours en cours circuit, hein. Ça veut dire que ça c'est... Bon, la majorité des problèmes c'est souvent le court circuit, hein. Ça aussi c'est en court circuit. Toujours sur la ligne primaire. La majorité des pannes généralement c'est toujours un court circuit, c'est toujours le court circuit. Dans la majorité des cas, on a toujours affaire au court circuit comme ça. Voilà, même ça, il faut que je gère ça vite fait, comme c'est un court circuit. Bon, je pense que je vais retirer la carte, mais où je peux utiliser directement le shot killer. Parfois, il arrive que le court circuit soit en interne. Bon, on va aller sur le schématique. On va prendre iPhone 12. Oui, ça c'est iPhone 12. iPhone 12. On va tester les lignes pour voir quelle ligne est en court circuit. Merci beaucoup les gars. Les gars, envoyez un peu, tapotez un peu, pardon. Sinon, bientôt on atteint 1 heure de temps. Sinon, ils vont fermer ça. TikTok va dire que je ne fais pas assez de mouvements. Ils aiment beaucoup de panels où les gens bavardent. Sont en train de bavarder. Ouais. De bavarder de n'importe quoi. Justement. Moi, je ne sais pas ma configuration là, qu'est-ce qui se passe. Tu vois, les panels bizarres là, je peux même pas faire 5 minutes là-bas. Et non, il y a plein. En plus, ce sont les panels qui sont souvent les plus animés. Et quand tu regardes parfois, tu vois, il y a... Bonsoir les gars.
C'est que je suis dans le wabole, Bon, dans le ça, wakin bon, après. ça, Occupez la vie. pas une mal technique. Comment tu vas? Ouais, ça va très très bien. Merci pour la connaissance que vous nous donnez un peu en peu. Ah, de rien, de rien, de rien. Parce que c'est pas tout le monde qui accepte de faire ça. Bon, après, on échange un peu. Je vous partage un peu de ce que je connais. Même comme je ne veux pas donner tout gratuitement là. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Ok, ok. Donc là, on va commencer par checker notre VBAT. Bon, la VBAT est bonne, hein. On a 0,270 en mode joule. VBAT est bonne, on va vérifier la vie des emails. Bon, déjà, il faut savoir que sur les iPhones, déjà iPhone 12, les afficheurs sont OLED. Donc, on aura plus une diode qui va nous montrer sur l'autre comme les iPhone 7 qu'on avait ici. Donc, ça veut dire que notre court-circuit ici, ça doit être sûrement sur la vie des emails. Sur la vie des boost, ça consomme un peu plus faible. Donc, on va tester. Bon, je pense qu'on va enlever, la protection ici là pour vérifier. On va enlever ça. On a le point de test juste en bas. Oui, c'est très important d'enlever toujours cette protection. C'est très important. Ça permet de tester toutes les lignes là facilement. Ici, on peut même injecter même une tension ici. Généralement, lorsque j'ai une carte mais en sandwich comme ça, parfois je préfère utiliser le shot killer. Au cas où le shot killer n'arrive pas à annuler avant qu'il veut séparer. Si le shot killer arrive à brûler le condensateur, c'est bon. Bon, ça peut être aussi au-dessus, c'est pas forcément en interne, ça peut être au-dessus, juste autour du PMI. Donc on va utiliser le shot killer, on va injecter, on va voir où ça chauffe. Si c'est au-dessus, on va essayer de retirer le bouclier autour du PMI pour voir. Si c'est à l'intérieur, on va insister avec le shot killer. Au cas où le shot killer retire, c'est bon, ça ne retire pas. Là, on va être obligé de séparer. Ok, bon, la vis email là, on peut le tester déjà où? Ah oui, les 3, la deuxième ligne ici, les 4 là, c'est notre vis email. Donc ici, attends, la vis email n'a pas de problème. Bon, c'est plutôt étonnant, ça, la vis email a plutôt une bonne valeur. La VBAT une bonne valeur. Attends un peu. Peut-être que j'ai connecté mon câble mal. Hein? Attends, Attends, je connecte le câble. Bon, en fait, c'est que j'ai deux câbles. Comme l'autre câble que j'ai acheté est complètement différent. Ce qui fait que parfois, je mélange un peu. Tu sais, je sais pas, souvent, c'est les outils là qui sont pas parfaits ou bien c'est quoi. Tu sais, ça t'arrive souvent de contrôler avec le power supply. Lui, il détecte pas de short, mais quand tu vérifies avec le multimètre, il détecte un short. Oui, bon, mais parfois, il y a certaines faibles consommations qui font ça. Parfois il y a ça. Surtout lorsque le téléphone est tombé dans l'eau, parfois le shot est presque à demi. L'alimentation a du mal, mais le multimètre a une faible valeur. Ah bon, là on n'a pas de court-circuit. Hein. Ah, c'est juste que j'ai confondu. Parce que j'ai l'habitude d'utiliser le câble ici. Comme je branche tout de la même façon, l'autre il fallait brancher plutôt de l'autre côté. Maintenant, on va tester. Est-ce que ça consomme pas? Bon, on a toujours un court-circuit. On a un court-circuit sur la ligne secondaire. Bon, aussi après, ça ne dérange pas. Hein. Si tu inverses même, ça ne dérange pas. En fait, si tu inverses même... Hein? Si tu as activé la protection,
Non, ça ne dérange pas, même si c'est que tu inverses et que c'est en court-circuit, ça ne dérange pas sur le téléphone. À moins peut-être que tu as réglé la tension très élevée. Si c'est que la tension est normale, ça va juste mettre court-circuit. Après, bon, ça ne va rien faire sur la carte, mais quand même. Comme j'ai inversé tout à l'heure, là, ça a monté la consommation, non, ça ne fait rien. Non, mais même là, on a toujours un court-circuit. Sauf que le court-circuit, maintenant, c'est sur la ligne secondaire. Lorsqu'on appuie, on a un sursaut de tension. Regardez un peu, vous voyez les pics de tension que ça fait lorsque j'appuie sur le bouton. Vous voyez les pics de tension là qui montent. Ça consomme, c'est combien? Presque 0,4 mA et ça redémarre et ça rechute. Bon, même ce problème-ci est très facile. Lorsque vous connaissez la consommation secondaire, cette ligne est facile. C'est une ligne secondaire qui est en court-circuit. Ça peut être par exemple les lignes d'alimentation du stockage. Ça peut être certaines lignes de tension PMU. Mais la première ligne à contrôler ici, c'est la ligne du stockage. Les tensions d'alimentation du stockage. Les 3 lignes là. Oui, les 3 lignes là qu'il faut d'abord commencer. Au cas où c'est un passant, on va contrôler d'autres lignes. Mais il faut tout commencer par la ligne là. Surtout la ligne qui a la tension la plus élevée. Celle-ci, qui a la PP 2,62 62 volts. On va rechercher le condensateur là pour tester ça. Donc, si on a un peu de chance, c'est ça. Si on n'a pas un peu de chance, ça devient compliqué. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Inactivité détectée. Terminez la vérification de votre light. Attends, les gens ne voient pas comment il fait le mouvement. Il faut seulement qu'il danse. Voilà, c'est bon. Le live, je suis bien fait pas. Il demande que je ne fais pas de mouvement. Il m'a demandé il m'a donné un truc là, un test là de tester. J'ai testé avant que c'est parti. Que je ne fais pas de mouvement. Voilà, donc on va tester sur ce condensateur si on a un court-circuit sur la ligne ici. Vous voyez, c'est ça qui est en court-circuit. Vous voyez? Ce condensateur en court-circuit, ça veut dire que l'alimentation de 2,8 volts de la NAND est en court-circuit. Oh, c'est ça que je dis que la consommation était facile. Les consommations qui sont souvent castées sur l'iPhone, ce sont les tensions suspendues. Sinon, les autres, c'est plutôt facile. Donc, ça peut être n'importe quel condensateur autour de notre stockage, de notre NAND ici. Bon, j'aime tout dire stockage. Comme je suis un réparateur d'Android, bon, j'ai appris quand même beaucoup plus sur l'Android avant de venir sur les iPhones. Lorsque je suis tombé sur les iPhones, c'était plutôt facile. Bon, donc, ici, on va... C'est ce débat-là, on a avec l'autre là. Quoi, merci. Ouais. Merci, même toi, attaquer les réparateurs d'Android. Mais en réalité, bon, c'est vrai que si tu te concentres beaucoup plus sur l'iPhone, c'est un peu plus facile. Si tu fais uniquement ça, c'est pour... tu vas être plus fort que tous les autres. Mais si c'est que tu mélanges tout un peu comme nous ici, là, c'est un peu plus compliqué. Non, avec iPhone là, les pannes là, je le répète. C'est presque les mêmes pannes. Oui, justement, c'est presque les mêmes pannes. Ce qui fait que la Android, non. Android, c'est plein. Un court-circuit, même sur la ligne secondaire, si c'est que tu n'es pas fort, tu oublies, tu ne peux même pas trouver. Voilà. Ouais, pourtant sur les iPhones, si c'est que tu maîtrises là, c'est pas ça réagit de la même façon. Hein. Que tu sois par exemple sur un iPhone, ça ne change pas beaucoup. Les consommations sont presque la même chose. Pourtant sur l'Android, selon les modèles, la consommation change
change. Donc ici, la chance qu'on a, c'est que tous les condensateurs sont au-dessus. Donc ici, on n'aura pas besoin de séparer la carte mère pour gérer. Sauf si c'est le PMI qui est en court-circuit. Bon, ça ne peut pas être le PMI. On doit avoir un condensateur ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre shot killer pour le cas-ci là, pour trouver vite. Parce qu'on a combien de condensateurs? Vous voyez, ici on a environ 5 ici. Ici en haut, on a 3. De ce côté-ci, on a 4 ici. Et ici, on a 4. Donc, on a plus de combien? Plus de 12 condensateurs sur la ligne. Donc là, je vais utiliser mon shot killer. On va injecter. On va voir où ça surchauffe. On va utiliser le shot killer et la caméra thermique. La caméra thermique est facile, hein? C'est l'outil le plus facile en ce qui concerne les pannes de consommation. Il n'y a pas plus meilleur qu'une caméra thermique. Même quand ma caméra thermique est rouge, ça fait quand même bien le taf. Hein? C'est mal relancé. Bon les gars, essayez encore de tapoter, pardon. Voilà, mon shot killer se trouve déjà où? Voilà, on va passer en bas de la caméra thermique et on va injecter. Bon, avec le shot killer, je commence avec une tension faible. Lorsqu'il s'agit d'un court-circuit, à moins que le court-circuit soit à l'intérieur de la carte, mais je préfère moi retirer le condensateur. J'aime pas le cramer, surtout lorsque c'est au-dessus comme ça. Donc je vais envoyer 1,2 volts. Bon, je pourrais envoyer même moins. Bon, on va faire avec ça comme ça. Ça chauffe quelque part là. On va essayer encore voir. Je suis où déjà? Ah bon, je suis même loin de l'autre côté. Essayons encore. Ah oui, il est là. Regardez, il est de ce côté-ci. Il est de ce côté-ci. Vous voyez, il est de ce côté-ci. Ok, bon, au moins ça avec ma caméra thermique, ça me montre quand même la zone. Ce qui fait que lorsque je le passe en bas du microscope et que j'injecte, je le trouve facilement. Donc déjà ici, c'est de ce côté-ci. On a un condensateur de ce côté-ci qui a un problème. Je pourrais encore utiliser même la colophane pour bien le détecter. C'est toujours une bonne chose. Comme c'est encore dans la... où je utilise même la graisse, on peut utiliser aussi la graisse ou la colophane. Voilà, bon là je pense que ça va aller. Maintenant on va encore injecter avec notre shot killer et voir comment ça fait et voir où ça se trouve. Ah ouais, il est là, vous avez vu, très vite. Le shot killer le montre très vite. C'est pour ça que lorsque vous avez des outils, c'est plutôt facile, hein? Vous ne souffrez pas dans votre diagnostic. Mais si vous n'avez pas les outils, vous avez fait comment pour localiser le condensateur ici? Encore sur une ligne secondaire. Sur la ligne principale, vous pouvez toucher avec votre main ressentie, mais sur une ligne secondaire,
Vous n'avez jamais trouvé ça. Si Tu vous vas n'avez pas enlever de... un à un, tu vas t'appeler tous les concours là. Oui, oui, d'autres font comme ça. Hein. Lorsqu'il teste et qu'il y a et qu'il y a un coup-circuit comme ça, il va commencer par sauter un à un. Il risque de sauter tous les condenseurs qui sont autour de la là jusqu'à ce qui tombe Oui. ici. Bon, aussi après, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien pour la puce. Les condensateurs jouent un rôle très important sur les cartes mères. Donc, voilà, regardez. Justement. Donc là, il suffit de sauter le condensateur là et le problème est joué. Vous n'avez pas de souffrance. Voilà. Ok, c'est bon. Maintenant, on va démarrer pour voir. Ok. Voilà, on va démarrer maintenant. Pourquoi ça saute comme ça? La consommation là grimpe quand même beaucoup. Hein? Sauf comme cette fois-ci. Pourquoi ça cale? Ah oui, ça a rechuté. Regardez un peu lorsque j'appuie sur la touche une fois. Ça saute une fois. On a 300 mA. C'est énorme. Hein? Bon, je vais démarrer. Je pense que ça peut tout démarrer quand même. Hein? Ça peut démarrer. Ouais, ça va démarrer. Mais on a une surconsommation. Mais le téléphone va quand même démarrer. Bon, ce problème-ci est dû à la... Bon, ça ne veut pas dire. C'est des réparateurs, là, il faut qu'on connaisse. Lorsqu'on a une surconsommation comme ça au démarrage. Bon, on va dire... je connecte l'afficheur et on démarre. Et on démarre le téléphone. Ça va quand même bien démarrer, ça va afficher. Ouais, on a une surconsommation au départ. Mais je pense que le téléphone va démarrer. Ah! Qu'est-ce que ça donne l'afficheur ici? Ça veut dire quoi ça? Regardez comment l'afficheur... Ah oui, c'est revenu. C'est plutôt bizarre ça. Regardez l'afficheur, la lumière même qui ressort. Oh, c'est parti. Ah oui, ça s'est éteint. Ah bon. Est-ce que j'ai une batterie? Bon, on va le redémarrer encore. Ça a une surconsommation. L'alimentation aura du mal à le relancer. Mais avec la batterie, quand même, ça peut passer. On va redémarrer. Regardez ce que l'afficheur fait. Apparemment, l'afficheur, c'est un problème. Hein? Oh, ça s'est encore éteint. Ok, je sais pas si j'ai une batterie. On va tester avec une batterie et voir si ça va aller jusqu'au... Ça va arriver au menu. Ça surconsomme, c'est pour ça que ça... C'est pour ça que ça fait ça.
Échec de connexion. Attends, les gars là, est invité pour y activer. Les gars là, ils veulent y couper le live là ou quoi? Bon, j'espère que la batterie s'est chargée. On a 0,0. C'est pas chargé. Je n'ai pas une batterie de la... Je n'ai pas une batterie de la 12. De la 12 pour tester ça. Bon, j'ai une autre batterie là. J'espère que ça va au moins charger. Ah, je n'ai pas une batterie chargée, c'est bizarre ça. Mettons en charge, voir. Ouais, bon, dis-moi, maintenant on a quand même une consommation qui est là. La batterie est faible. Bon, je vais aussi changer l'afficheur, voir. Bon, ça fait le logo, c'est normal, c'est parce que la batterie est à 0,0. Il faut d'abord activer la batterie ici. Ce téléphone, tu ne veux pas accepter facilement. Hein. Bon, si la batterie est complètement à plat, il faut activer un peu la batterie. Et l'afficheur aussi là, ça danse. Je vais changer un peu l'afficheur, voir. Ça a trop de problèmes le téléphone ici. Attends, je vais tester l'alimentation. Ah, ça fait pareil. Hein. Ben, même l'afficheur s'est tout touché. Ça fait pareil, ça veut dire que c'est pas l'afficheur le problème ici. Ok. Bon, déjà on a une surconsommation qui n'est pas normale. C'est pas du tout normal la surconsommation là. On a aussi un problème d'affichage. Ah bon, ça peut être le connecteur d'afficheur si le connecteur d'afficheur est trop écarté. Faut le pincer un peu. Le connecteur d'afficheur est trop c'est trop écarté là.
Voilà. Voilà. Tester avec une batterie, voir. Pareil. Bizarre ça. Il faut que je contrôle aussi la ligne d'affichage ici. Le téléphone, s'il doit avoir un problème au niveau de l'affichage. Ensuite, j'ai l'impression que ça ne démarre pas jusqu'au menu. Ouais. Bon. Dans ce cas, on sera obligé d'abord de se pencher sur la consommation qu'on a au démarrage. C'est pas du tout normal ça. Frère, je descends, je reviens. Ok. Il est à 23h. Bientôt, moi, il faut que tu partes dormir. Tu travailles à la maison, non? Non. Après, je fais cours, non. Je dois commencer. La nuit encore. Non, je dois Hein? commencer le cours. Non, le matin, pas la nuit. Ah, Si je suis trop fatigué, ça va être compliqué. d'accord, donc à tantôt. Ok. Bon, passons un peu sembrer la caméra thermique, voir si on a un truc qui chauffe. Le surchauffage là, ça peut être aussi dû peut-être à la partie graphique, c'est possible. Bon, là on ne voit pas, ça peut être sûrement en interne. Bon, ici c'est bien souvent on va checker le connecteur au cas où on ne voit rien. On sera obligé de séparer la carte mère là. On a une surconsommation au démarrage, c'est pas du tout normal ça.
Ok, bon. Je vais essayer de checker le connecteur d'afficheur, là, voir si on n'a pas une ligne au niveau du connecteur là qui a un problème. Connecteur d'afficheur. Ouais, NASA, ça dit quoi? Oui, ça va. Ok, ok. Et chez toi, ça va, non? Ça va, ça va, ça va. Bon, la première ligne, on est censé avoir. Voilà, la première ligne, on est censé avoir 595. Ouais, 580, c'est bon. Les trois lignes ici, c'est OL, OL, OL. Après, on a une valeur de 700. Ouais, c'est bon. 200, c'est bon. 200, 200, 200. 400, c'est bon. 400, c'est bon. 500. 500, 300, c'est bon. La masse, après on a 329. La valeur est bonne. Puis ici la danse. Apparemment, ça ne fait pas bien contact ça. Ah oui, c'est un pas soudé. Oh là là. C'est vrai, c'est un pas soudé. Il faut renforcer les teintes dessus. On a carrément deux là qui ne sont pas bien fixés. C'est à cause de ça, au début, c'était affiché, mais après, c'est parti. Justement. Voilà, bon, là, il suffit de mettre tout juste un petit étain pour renforcer ça. Ça devrait normalement passer. Donc, on a jusqu'à 2 lignes. Je ne voulais pas retirer la carte, mais là, on sera obligé de retirer ça maintenant.
Donc, le vote est sur le shot culé là. Hein? Les Tu lignes dis? secondaires là. Ouais. J'écoute, j'écoute. Le shot culé là, tu dois régler ça comment? Quel est le courant que tu dois injecter dedans pour que. Bon, en fonction de la ligne, tu injectes. Tu vas injecter. Il faut injecter une tension inférieure à la tension qui est sur la ligne. Comme la ligne là, la tension sur la ligne maximale, c'était 2,60, c'est 65 ou c'est 63. Normalement, on ne doit pas dépasser la tension là. Ah, ok, c'est comme ça. Et si et si c'est sur la ligne principale? La ligne principale, ça peut aller jusqu'à 4,2, non? Ça veut dire que tu peux aller jusqu'à 4,2 là-bas. Ok, ça en fonction de ça. Oui, oui, en fonction de la tension. Il ne faut pas seulement déborder. Ok. Voilà. Il faut d'abord bien nettoyer avant de passer le tank. Bon, on va juste renforcer les deux là. Je vais mettre un peu de thym en pâte dessus. Voilà. Voilà. Voilà, là, c'est solide.
Voilà, on va tester, voir. Ça fait pareil. Ah, Mais est-ce que l'écran même est bon? je doute d'avoir sur l'écran ici. Vu que ça allait un peu touché. Ouais, vraiment voir si ça va arriver au menu, quoi. On a toujours la pomme. Oui, c'est l'écran. Ouais, apparemment, non, on a encore la pomme. Voilà, ça arrive au menu, oui. Ça arrive au menu. C'est propre. Tester l'écran, on va changer un peu l'autre écran là. Mais comme l'écran là est toujours un peu touché, on va le tester avec ça. Voilà. Ça passe maintenant ici. L'écran là disjoncte un peu. C'est que l'écran là a un problème. Oui. Même l'écran se dérange. La taxi dérange un peu dessus. Bon, moi l'autre écran se dérange, la tactile dérange un peu, mais sinon quand même ça passe bien. Ok les amis, on va s'arrêter ici, je suis déjà épuisé. On va se dire à demain. Gédio, Ouais. j'ai une 6 plus ici là. Dans le haut.
Oui, j'écoute. Lorsque j'allume là, il a un problème d'affichage, quoi. Ça s'allume bien propre, mais on ne voit rien sur l'écran là. Ça vient fond bleu. Fond bleu, ça veut dire il faut contrôler la ligne d'affichage qui communique avec le CPU là. Oui, je contrôlais tout, mais j'ai vu un seulement qui a un problème. Oui, moi, bon, c'est que si une des lignes là ne donne pas, ça n'affiche pas. Ça n'affiche pas la valeur, c'était en cours cyclique. Oui, ça n'affiche pas là, ça ne donne pas valeur même du tout. Il y a le filtre, non? Il faut checker après le filtre. Il y a un filtre généralement sur la ligne là. Tu checkes de l'autre côté du filtre. Oui, j'ai vérifié tout. De l'autre côté du filtre, il n'y a pas tout le valeur. Non. Hein? Non. Essaie de vérifier après le filtre. Normalement, après le filtre, il doit avoir une valeur. Vu que ce sont les lignes ce sont les lignes MIPI qui sont directement reliées au CPU. Ah oui. Ce qui fait que normalement, de l'autre côté, il y a une valeur. Si de l'autre côté, il n'y a pas de valeur, ça veut dire que le CPU a un problème. Voilà. Bon, moi-même, je n'ai pas pris mon temps pour bien vérifier pour voir. Oui, cherche il y a jamais les bobines là qui sont sur la ligne là. Essaie un peu de vérifier ça. Essaie un peu de vérifier. Ok. Oui, c'est vrai. Là où il y a problème, même là, il y a une bobine là-bas. Oui, tu vérifies. Parfois, c'est la bobine là. Si c'est quand tu contactes que c'est la bobine là le problème, tu le retires, tu jumps, non? Tu jumps, tu mets les lignes là-bas. Tu n'es pas obligé de remplacer. Ok. D'accord. D'accord, merci beaucoup, Maman. Ok. Bon, les gars, à demain. Ok, bonne nuit à toi. Oui, bonne nuit. Vraiment très, très gentil. Merci beaucoup. Allô? Enfin, j'ai une question à poser maintenant. On va bien discuter. Allô? Oui, allô? Tu disais quoi? Oui, allô? Oui, tu disais. J'ai une question à poser. Bon, en fait, j'ai un iPhone 11. C'est un problème d'affichage. On dit si on s'allume là, ça n'affiche pas la lumière. Bah, en fait, affichage, ça veut dire que ça n'affiche rien. Non, l'écran est tout noir. Si c'est que si tu vois la pomme, ça veut dire que ça n'affiche pas. Oui, l'écran est tout noir. Mais ça s'allume. Ça s'allume et l'écran est tout noir, c'est ça? Ça va? Tu vois quelqu'un est concentré là, tu sais ça. Maintenant, mais tu vois, il est concentré. Ah oui, bon, ça veut dire que ça peut être soit un problème graphique, soit un Quand il est en train de parler sur papel, la parole, la lignes là. Normalement, quand tu as les objets, tu checkes le connecteur, non? Tu vérifies tous les lignes connecteurs en mode diode. Ok. Il faut vérifier tous les lignes de connecteurs, non, en mode diode. Tu vois un peu? Oui. Généralement, en vérifiant en mode diode, tu trouves le problème facilement. Bon, à demain alors. Ok. À demain, les gars. Ok, bonne nuit. Bonne nuit. Ok, merci, boss. Bonne soirée à vous. Ok, bonne soirée.